Des personnes en deuil se rassemblent ce mardi à Al-Sawana, dans le sud du Liban, pour assister aux funérailles des combattants du Hezbollah après l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. Reuters. Le bilan des morts au Liban depuis plus d'un an de guerre entre Israël et le Hezbollah a atteint 4047 personnes. La plupart depuis l'escalade de septembre, ont annoncé mercredi les autorités. Une semaine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad, a déclaré aux journalistes que, jusqu'à présent, nous avons enregistré 4047 morts et 16 638 blessés. La plupart des décès sont survenus après le 15 septembre, a-t-il déclaré, ajoutant que nous pensons que le nombre réel pourrait être plus élevé en raison de décès non enregistrés. Abiad a déclaré que 316 enfants et 790 femmes figuraient parmi les morts. Une source proche du Hezbollah avait déclaré aux médias que des centaines de combattants du groupe avaient été tués, sans fournir de chiffres précis. Israël a intensifié sa campagne dans le sud du Liban fin septembre, après près d'un an d'échanges transfrontaliers initiés par le Hezbollah en soutien à son allié Hamas suite à l'attaque du groupe palestinien contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023. Un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur la semaine dernière et tient généralement, même si les deux parties s'accusent mutuellement de violations répétées. Lundi, les frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué 11 personnes, selon le ministère de la Santé, après que le Hezbollah a revendiqué plus tôt dans la journée sa première attaque contre une position israélienne depuis le début de la trêve. Mardi, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a prévenu que, si nous retournons à la guerre, nous agirons avec plus de force et pénétrerons plus profondément au Liban, ajoutant qu'il n'y aura pas d'immunité pour l'État libanais